Les gars, venez, on rit un peu. Oh, c'est bon, je suis déjà en direct. Les gars, s'il vous plaît, venez, on rit un peu, on s'enjaille un peu et on remercie tous ceux qui étaient sur le terrain. En même temps, on se moque des Sardinards, on se moque du grand-père Sardinard qui est devenu aujourd'hui un réfugié humanitaire. Malé. Tout un président de la République qui devient un réfugié humanitaire. Ça, c'est vraiment la force de la bêtise. On peut faire ça. Tout un président de la République réduit à être un réfugié humanitaire. 40 ans au pouvoir, il n'a pas pu construire un hôpital digne de ce nom. Ce sont les petits Camerounais comme David et Boutou qui doivent aller se soigner dans les hôpitaux que Paul Biya a conçus là-bas, c'est-à-dire des hôpitaux que nous tous on connaît, sans aucune règle sanitaire. Les hôpitaux où quand tu n'as pas d'argent, you go die. Des hôpitaux où les infirmières te méprisent. Les hôpitaux là où il n'y a même pas de brancard. David et Boutou, ça c'est le genre d'hôpitaux qui te mérite. Tu vois non? Fosa que ton pou, c'est le genre d'hôpitaux dans lesquels, si tu es malade, tu vas aller. Mais quant à lui, le grand-père Sardinard, l'institution, celui qui incarne tout ce que vous pouvez imaginer comme grandeur, divinité et autres, virgule, lui, il va aller se soigner en Suisse. 40 ans, vous allez expliquer ça comment aux Camerounais? 40 ans au pouvoir, même pas un hôpital. Le gars se retrouve, il veut se faire opérer. Il est obligé de prendre un avion. Fiou, il pense aussi, avec, s'il vous plaît, avec. On peut faire ça. On peut faire ça. Ça, c'était l'introduction de la vidéo. En attendant que vous partagez, les gars, partagez seulement parce que il y a quelque chose d'extraordinaire que je vais vous faire écouter. Et vous allez écouter ça, vous allez partager avec tous vos proches. Parce que c'est même déjà sur mon mur là, je crois. C'est sur ma page actuellement. Vous allez écouter. L'objectif a été atteint. Vous savez, les Sardinards sont tellement idiots que nous, on les malmène comme on veut. C'est-à-dire, on malmène les Sardinards comme on veut. On dit kacham, kacham. Mais les Sardinards sont en dessous. Communiquer sur communiquer. Communiquer sur communiquer. Le gouvernement communique. Même Akava Yege Djibril communique au nom de l'Assemblée nationale. Je n'ai jamais su que le président de l'Assemblée nationale représente toute l'Assemblée nationale. Je n'ai jamais su. Donc ça veut dire en fait que l'Assemblée nationale là c'est RDPC. Parce que quand Akava Yege Djibril parle et signe des documents au nom de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que Kwanya Kérosène est dedans. Tous les députés que vous connaissez, ils parlent à leur nom. Parce qu'il a signé un document signé Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, il parle au nom de l'Assemblée nationale. Il dit que l'Assemblée nationale condamne les manifestations et nanani et nanana. Moi, je ne savais pas. Hein. En tout cas, c'est la première fois dans ma vie de voir ça. Et on peut faire ça. Attendez. Les gars, la canicule ici, c'est mauvais. Il fait chaud jusqu'à... Il n'y a pas moyen. Donc, le temps qu'on partage, je vais vous faire écouter d'abord quelque chose. Ensemble, on va essayer d'encourager encore plus les personnes qui se sacrifient matin et soir, qui sont sur le terrain, qui se battent pour qu'il y ait changement au Cameroun. Les gars, bravo. Bravo. Bravo, les gars. La détermination était au rendez-vous. Ah oui. Objectif atteint plus. Malgré les restrictions de Covid, malgré tous les contrôles qu'il y avait aux frontières, vous avez quand même réussi à faire ce qu'il fallait et même plus que ce qu'on attendait. Parce que le simple fait que tous les journaux, je dis bien tous les journaux suisses et internationaux ne parlaient que de cette manifestation. Et ils n'ont pas oublié de mentionner qu'on disait bien Paul Biya, dictateur suisse complice. C'est écrit dans tous les articles de journaux. Le simple fait qu'on écrive dans un article de journal Paul Biya, dictateur, ça veut tout dire. À l'heure où je vous parle,
les habitants du canton de Genève ont appelé les élus. Ils ont appelé les élus. Et les élus sont en conclave là. À l'heure où je vous parle, ils sont encore en conclave, en train de décider si, normalement, c'est-à-dire comme le premier recours, Paul Biya a négocié, on a renvoyé. Cette fois-ci, vous allez entendre qu'on va dire, Paul Biya, ne mets plus jamais tes pieds ici. Parce que les Genevois en ont marre. Je vais vous faire écouter le débat radio-télévisé qu'il y a eu tout à l'heure là, après les manifestations. Les Suisses en ont marre. Les Suisses en ont marre. Et c'est ça. C'est ça. On a malmené les Sardinats ici pendant une semaine. Vous savez, on a la force de la communication, les gars. Nous, on va seulement faire l'actualité. Ils vont se limiter à commenter l'actualité, comme David Eboutou et Fozak Tompou. Ils vont seulement se limiter à commenter l'actualité. Nous, on va toujours faire l'actualité. Quand on dit Kacham, attraper le rat, manger le cœur du rat, ça les énerve. Ça fait mal. Alors que ce sont les mêmes gens qui nous appellent les porcs. Tous les jours, ils nous appellent les porcs, ici, devant vous. Maintenant, quand on dit un peu le rat, on va attraper le rat, on va manger le rat avec le bon manioc, on va faire ceci. Les gars ont mal. Ils disent, merde, comment on peut appeler notre Dieu? On l'appelle le rat. Ça veut dire quoi? Ils sont énervés comme ça, les gars sont énervés. Je suis sûr qu'il y a eu beaucoup de pandéries. Pandéries, pas pendaison, pandéries, là-bas. Je suis sûr que l'autre stock que Foucault a apporté, le stock de corde là, c'est fini. Voilà un autre idiot qui vient poser la question, tu as capturé. Donc vous voyez que quand on vous dit que les Sardinats n'ont pas de tête, ils sont bêtes. En même temps, ils bonifient et ils glorifient un individu. En même temps, ils rabaissent l'individu parce qu'ils estiment que nous avons la capacité d'aller attraper Paul Biya. Donc ils sont en train de le rabaisser. Donc en même temps, ils sous-estiment toute la garde rapprochée, la police, les moyens de défense qui ont été déployés pour protéger le grand-père Sardina. En même temps, les gars nous donnent une puissance. Ils disent que nous, là, nous sommes capables d'aller attraper Paul Biya avec les mains. C'est nous donner beaucoup de puissance et on aime ça. C'est bien, comme vous reconnaissez que nous sommes capables d'aller attraper Biya avec les mains. Il vient poser la question, vous l'avez alors attrapé, chouane. Vous connaissez ce qu'on appelle la communication politique. C'est pour ça qu'on dit que Paul Biya a passé 40 ans à vous rendre bête, idiot. La communication politique, c'est ce qu'on vient de faire. Pendant une semaine, on a dit aux yeux du monde que Paul Biya est un dictateur. Pendant une semaine, c'est le but. Pendant une semaine, les radios, les télévisions ne parlaient que de Paul Biya en tant que dictateur. Je dis bien pendant une semaine. Les radios et les télévisions ne parlaient que de ce qui va se passer à Genève. Oh, les opposants à Paul Biya, qu'ils traitent de dictateurs parce qu'ils veulent la fin de la guerre dans le Nozo, parce qu'ils veulent la fin de ceci. C'est ça qu'on appelle la communication politique. Bande de tarés. Bande d'idiots. On appelle ça la communication politique. David Eboutou, viens t'asseoir ici, tu prends des leçons. Fozak Tompou, viens t'asseoir ici, tu prends des leçons. C'est de ça qu'il est question. Allez lire tous les journaux qu'on vous a postés. Beaucoup ont posté les liens ici. Nous sommes quoi? Voilà, bloquez-moi les bêtises là. Dis donc, j'ai fini de les laver. Oh, l'autre vient demander s'il ne mange pas. J'ai mangé plus que le cœur du rat aujourd'hui. Espèce d'idiot là, des connards comme ça là. Vous connaissez ce qu'on appelle la communication politique? Vous ne connaissez pas. Maintenant, il y a 1200 personnes. Attendez, je vais vous mettre le truc là directement. Comme ça, là, on écoute ensemble le débat qu'il y a eu actuellement entre des élus et de la nation cantonale suisse, de Genève, pardon. Voilà, je vous mets directement parce que continuez de partager. Au président camerounais Paul Biya. Une centaine d'opposants au président camerounais Paul Biya se sont réunis cet après-midi sur la place des Nations à Genève, malgré une interdiction de manifester. Ils se sont trouvés non loin de l'hôtel Intercontinental où loge Paul Biya cette semaine pour une visite privée en Suisse. Les autorités genevoises ont interdit la manifestation, évoquant un risque concret de débordement, je cite. Et on se souvient du séjour en 2019 de Paul Biya, source de passablement de tensions. Les visites de ce président controversé ne plaisent pas à tout le monde. On va en discuter avec deux invités. Mourat Alder, député PLR au Grand Conseil genevois. Bonsoir. Vous avez compris donc. C'est-à-dire que les gars voulaient que la police a vu ce qui s'était passé en 2019 mars. Ils ont dit que vous êtes trop mauvais.
On ne peut pas vous donner l'autorisation. Et ce n'est que normal. Les Sardinats voulaient que nous, on vienne sur les réseaux sociaux et dire, ouais, on a interdit la manifestation, ouais, oh, on a interdit vraiment les... Quand on partait déclarer, c'était juste... c'est-à-dire, c'est juste une procédure simple. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on fait comme ça, c'est facultatif. Quand on part déposer cette déclaration-là, on savait déjà qu'ils vont dire non. Ce que vous nous avez fait la dernière fois au machin, on le savait. Donc, quand on part déclarer, c'est juste pour déclarer. Ce n'est pas parce qu'on attend quelque chose en retour. Déjà, on déclare, on ne demande pas. On leur dit qu'on va venir manifester, on impose. Donc, si vous êtes d'accord, c'est votre problème. Vous n'êtes pas d'accord, ça vous engage. Nous, on va seulement venir manifester. Ça, c'est d'abord la première leçon en démocratie. Vous ne les avez pas vus nous empêcher de manifester. Mais ils ont empêché qu'il y ait des débordements. C'est la première leçon en démocratie. Appelez-moi Fosa que ton pou ici là, qui viennent ici là, asseoir ces fesses de feignants là, qui l'écoutent bien. Ce que c'est qu'une démocratie. Parce que quand tu ne connais pas ce que c'est que la démocratie, comment est-ce que tu vas appliquer la démocratie dans ton pays? Tu peux pas. On dépose une déclaration. On vous dit, nous serons là samedi. On vous informe. Et maintenant, l'administration va prendre, n'est-ce pas, toutes les précautions pour que la manifestation ne déborde pas. C'est tout. Ils vont dire, la première fois on avait manifesté, c'était très violent. Ils ne veulent pas de ça. Donc, du coup, ils vont interdire. Normalement, c'est comme ça. Ils vont dire, non, 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 on ne vous veut pas. On ne veut pas que vous manifestez. Maintenant, notre retour, on leur dit que vous voulez, que vous ne voulez pas, nous, on va seulement manifester. C'est tout. Et c'est ce qui s'est passé. Depuis quand la basse a besoin d'une autorisation pour aller manifester? Vous avez entendu ça où? C'est quelque chose qu'on fait juste parce qu'il faut faire. Sinon, on n'en a pas besoin. Et écoutez bien, manifestation contre la présence de... Le grand-père Sardina est en Suisse. Il est en Suisse. Tous les journaux ont confirmé qu'il est en Suisse. Les autorités ont confirmé qu'il est en Suisse en train de se soigner. Il est en Suisse en train de se soigner. Néanmoins, son fantôme, parce que c'est un légume. C'est un légume vivant. Passez d'abord le bonsoir au général Valsero qui est parmi nous. Donc, chacun d'entre vous écrit d'abord bonsoir papa, bonsoir papa, bonsoir papa, bonsoir papa, bonsoir papa, bonsoir. Frérot, aujourd'hui là, j'étais en dessus-dessous. C'est-à-dire, j'étais en haut. Ma femme me dit que, mais chérie, tu vas attraper la crise cardiaque. Je vois une action, je saute, je dis, ouais, attention, je fais comme ça. Le téléphone. Je dis, ouais, je vais faire comment? Je vais même appeler. Je vais appeler qui? Les gars sont en train de bagarrer. Les gars sont en train de... Ouais, frérot, c'était la magie. Donc, en tout cas, bonsoir particulier au général Valsero qui est parmi nous ce soir. Alors, j'étais en train de dire que nous, on n'a pas besoin d'autorisation. Parce qu'on déclare. Parce que quand tu as besoin de l'autorisation, c'est que tu as demandé. Tu as demandé, on t'accorde. Nous, on déclare. Maintenant, ce que vous vous dites derrière, là, c'est pour vous là-bas. Nous, on a déclaré. Dans un pays où on applique le simple principe de démocratie, ce que nous avons fait, c'est ce qu'on appelle la liberté d'expression. La liberté de rassemblement, de réunion, de manifestation. Tout simplement. Voilà. Donc, on continue d'écouter, tout simplement, le débat. Stéphanie Prezioso, conseillère nationale genevoise d'Ensemble à gauche, bonsoir. Bonsoir. Alors Stéphanie Prezioso, suite aux... C'est un débat comme ça entre des députés. Hein. D'un côté, il y a un député qui est pro-Bia, c'est-à-dire les députés qui négocient chaque fois avec Bia là. Et d'un autre côté, il y a une députée qui est, c'est-à-dire, elle est contre la présence de Bia jusqu'à... Et beaucoup de Genevois sont contre cette présence. D'ailleurs, comme je vous ai dit à l'entame de la vidéo, tout un conclave est là actuellement en train de se tenir pour désormais interdire parce que les Genevois sont fatigués, les Suisses sont fatigués de la présence du monsieur là. Sérieux, les Suisses sont vraiment fatigués. Qui veut voir son pays avec les gaz lacrymogènes en haut, les ceci en bas, tout, comme ça là? Non, à cause d'un seul individu. Donc, écoutons attentivement ces 10 minutes. L'événement d'il y a 2 ans, il y avait une pétition qui avait tourné, qui demandait que Paul Biya soit déclaré persona non grata à Genève. Vous souscrivez, finalement, le président camerounais ne devrait, selon vous, plus être accueilli au bout du Léman? Ben oui, tout à fait. Le président camerounais ne devrait plus être accueilli à Genève. Si la Suisse est cohérente avec le rôle qu'elle a, c'est-à-dire à la fois de médiatrice
dans le cadre du conflit au Cameroun et à la fois si elle était, disons, cohérente par rapport à sa propre constitution fédérale, c'est-à-dire la promotion et le respect des droits de l'homme et la promotion de la démocratie, eh bien effectivement, ce président ne devrait plus être accueilli à Genève. Mourad Talder, vous êtes d'accord? Vous comprenez, non? Le simple fait déjà qu'un élu évoque ça, elle parle là des violations des droits de l'homme et tout ce qui va avec, et que si la Suisse veut être cohérente, Paul Biya ne devrait plus. Paul Biya ne devrait plus. Maintenant, les complices de Biya de la Suisse, ceux qui permettent qu'il lui arrive, écoutez ce qu'il dit. Avec cette analyse que finalement la Suisse manque un peu de cohérence sur ce coup-là? Non, je pense au contraire que notre pays, la Suisse, mais aussi la Genève internationale, en tant que terrain favorable au multilatéralisme et au dialogue pour le monde, se doit d'accueillir les chefs d'État du monde entier. Ça ne veut en aucun cas dire que l'on cautionne les agissements de leur régime, et j'insiste là-dessus, il ne s'agit en aucun cas de se faire l'avocat de M. Biya ni l'ambassadeur de son régime, mais il faut quand même... Vous comprenez, non? C'est-à-dire, il ne nie pas les faits. Parce que la première députée a évoqué certains faits. Lui, maintenant, il utilise plutôt le fait que, bon, la Suisse est un pays ouvert à tout le monde. C'est un pays démocratique. Donc, normalement, on doit accueillir tout le monde. Mais ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec les agissements de certains, de certains régimes. C'est-à-dire, tu vois un peu, non? Il dit que moi, je ne suis pas un avocat de Biya. Donc, c'est une façon déjà de se désolidariser que le dictateur, là, nous, on l'accueille même seulement par humanisme. Sinon, vraiment, ce qu'il fait à son peuple, vous voyez, c'est ça qu'on appelle la communication politique. Et c'était le but recherché. Faire entendre nos revendications au sommet du monde. C'est de ça qu'il est question. Donc, certaines personnes pensent que nous sommes des villageois, nous savons exactement ce que nous faisons. Quand nous agissons, nous savons exactement pourquoi nous agissons. Le but a été plus qu'atteint parce que c'est... Imaginez, vous pensez que c'est tous les jours qu'à la radio, à la télévision, dans un pays comme la Suisse ou bien en Europe, en Occident, on débat sur les problèmes d'un pays comme le Cameroun là où on traite, c'est-à-dire c'est une députée là qui est en train d'accuser Biya de crimes contre l'humanité. Plus loin, elle va l'accuser de crimes de guerre. De crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, Biya. C'est ce qu'il est, c'est un despote. Et c'était le but recherché, les gars. C'est de ça qu'il est question ici. C'est comme ça qu'on travaille pour faire tomber une dictature. Bipez-moi aussi les personnes intellectuelles qui disaient que partir en Suisse, c'est tomber dans un piège. Je ne sais de quel piège ils étaient. Parce que les gens aiment trop jouer aux intellectuels. Parfois, trop partir à l'école rend bête. Les gens sont en train de se mobiliser pour aller en Suisse. Quelqu'un dit que vous partez en Suisse juste pour chasser l'ombre. Il faut vraiment chasser la proie. Bon, est-ce que lui-même, il ne peut pas se concentrer sur la proie pendant que nous qui sommes bêtes là, on se concentre sur l'ombre? Les gens qui trouvent toujours à dire et à redire, même quand il faut se taire. Il faut savoir une chose, il faut toujours savoir raison garder, tout simplement. Donc, quand quelque chose, tu vois un truc comme ça où on dit que tout un dictateur est sur place, tu ne dois pas faire des sorties pour dire aux gens qu'il ne faut pas aller chasser le dictateur. Or, quand nous sortons, nous partons là-bas, nous savons exactement ce que nous partons faire. Je vais d'abord encore ici saluer les gars qui étaient là, qui boxaient. Vous savez très bien que j'aurais bien aimé être avec vous. Mais vous savez que mes conditions ne me permettent pas. Et c'est pour ça que je vais encore vous présenter mes excuses, les gars. Tout en vous encourageant. Vous savez que nous sommes ensemble avec le cœur. Quand j'ai la possibilité, je suis là. Mais actuellement, je suis très loin. Et vous le savez. Je suis très loin. Mais je suis de tout cœur avec vous, les gars. Non, vous avez fait fort. Attendez, écoutez. Hein, même le premier Genève, ce n'était pas comme ça. Hein. Le premier Genève, ce n'était pas comme ça. Écoutez, écoutons. Attendez, écoutons. Écoutons.
de se déterminer là-dessus, mais que c'était une tâche de l'exécutif fédéral. C'est le Conseil fédéral qui peut déclarer quelqu'un persona non grata, ce n'est pas le Parlement d'un canton, même si c'est celui de la Genève internationale, et c'est pour cette raison-là que cette pétition a été rejetée. Vous savez, on est régulièrement saisi de toutes sortes de résolutions et de pétitions de la gauche bien pensante genevoise qui veut s'ériger en gendarme du monde. Il y avait déjà cette habitude au Conseil municipal, maintenant c'est au Conseil que ça se passe, et c'est déplorable. Vous avez terminé votre phrase, Stéphanie Prezioso. Je vous donne la parole. Non, mais écoutez, d'abord, c'est assez de mauvaise foi. La pétition demandait que le Grand Conseil invite le Conseil d'État à interpeller le Conseil fédéral. Donc, elle était tout à fait en droit et en légitimité de le faire. Et de qui parlons-nous? On peut faire venir et accueillir des chefs d'État. Mais on parle de quelqu'un qui est au pouvoir depuis plus de 50 ans. On parle de dizaines de milliers de personnes tuées. On parle de centaines de milliers de personnes déplacées, de réfugiés. On parle de torture. On parle de quelqu'un qui est accusé de crimes de guerre. Enfin, où est la neutralité de la Suisse? Et puis... Vous avez écouté comment est-ce que les députés suisses, en tout cas certains députés suisses qualifient Biya? Vous avez écouté, non? Je remets encore pour que vous écoutez bien. C'est ça le but recherché. À faire venir et écoutez bien. La pétition demandait que le Grand Conseil invite le Conseil d'État à interpeller le Conseil fédéral. Donc elle était tout à fait en droit et en légitimité de le faire. Et de qui parlons-nous? On peut faire venir et accueillir des chefs d'État. Mais on parle de quelqu'un qui est au pouvoir depuis plus de 50 ans. On parle de dizaines de milliers de personnes tuées. On parle de centaines de milliers de personnes déplacées, de réfugiés. On parle de torture. On parle de quelqu'un qui est accusé de crimes de guerre. Enfin, où est la neutralité de la Suisse? Et puis, alors, sommet, je dirais, de tout cela, à Genève, la personne en charge de la police décide que... Vous avez écouté? Vous avez écouté? Et c'est ce qui se trouve dans tous les journaux suisses aujourd'hui. Donc, ceux qui pensent que ce qu'on est parti faire à Genève aujourd'hui là, c'est l'amusement, c'est des connards. C'est des idiots. Voilà ce qu'on appelle la communication. Tu peux venir sur ton direct Facebook. Tu accuses Paul Biya de tous les maux. Ça ne vaut pas ce que je viens de vous dire là. Ce qui vient de se passer, ce que vous venez d'écouter là. La radio, la télévision suisse en parle. Et les députés en parlent. Et c'est en pleine séance actuellement. Ils sont en train de débattre dessus. Paul Biya est un criminel de guerre. Elle le dit ouvertement. Il est accusé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Des 10 000 morts, des centaines de milliers de déplacés, de torture, d'abus sur son peuple. C'est ce qu'on recherche. Parce que quand on vient faire les directs sur Facebook, on parle. Non, ça ne part pas loin. C'est quand ça se passe là-bas, là où, chez les décideurs, c'est là. C'est pour ça que vous voyez, le régime de Yaoundé savait. Le régime de Yaoundé sait, ils ne sont pas bêtes. Ils savent qu'on ne peut pas aller mettre la main sur Biya. Ils le savent bien, on n'est pas bêtes. Quoique, moi je vous dis, tel que les gars étaient déterminés, si Biya se place parmi eux là, les gars vont le manger cru. Moi-même, je vais le manger cru, je vous dis. Mais les gars savent qu'avec toute la sécurité qu'il y a, on ne peut pas mettre la main. Mais ils sont partis, ils disaient que, oh, ils menacent le chef de l'État, oh, ils menacent ceci, ils font ceci, parce qu'ils voulaient à tout prix empêcher cette communication. Parce qu'ils savent que ça, c'est très grave ce qui est en train de se passer là. Ils le savent. Voilà que Paul Biya aujourd'hui est étiqueté comme un criminel de guerre. Et il sait que toutes ces accusations-ci là vont le poursuivre. C'est pour ça qu'il ne veut pas quitter du pouvoir. Parce que s'il quitte du pouvoir directement, c'est le tribunal pénal international. Directement. Donc voilà pourquoi Paul Biya veut mourir au pouvoir. D'ailleurs, il y a un journaliste suisse qui a dit que Paul Biya veut mourir au pouvoir. Paul Biya veut mourir au pouvoir ou à l'hôtel intercontinental. Voilà. Voilà comment est-ce que nous avons affiché, que les gars aujourd'hui ont affiché Biya en Mondovision. Tout simplement avec la force de communication que nous avons. Les gens ont dit que nous avons le pouvoir, ça reste sur Facebook. C'est Facebook qui est en train de débattre là-bas actuellement au Parlement suisse, non? C'est ça, non?
C'est Facebook qui est en train de débat. Voilà un autre connard qui vient dire que nous avons été humiliés. Merci, si c'est ça l'humiliation, merci beaucoup. Quand on dit que les Sardinas n'ont pas de tête. Quand vous voyez le gouvernement de Yaoundé était en dessous, communiquer à gauche, communiquer à droite, communiquer en bas, communiquer en haut, c'est que les gars savaient ce qui allait arriver. Ils savaient que si on nous laisse faire, ça allait se passer comme ça. Paul Biya, qui aime les honneurs, aujourd'hui est réduit à la mendicité. Il dit, ouais, pardon, je veux venir chez vous, vous voulez que je vous donne quoi? Ouais, pardon, je veux venir chez vous, vous voulez que je vous donne quoi? Ouais, pardon, c'est comme ça maintenant que Paul Biya fait. Pardon, je veux venir chez vous, vous voulez que je vous donne quoi? Protégez-moi s'il vous plaît. Il y a les enfants là que quand je viens là-bas, ils ne me laissent pas. Pardon, protégez-moi. On dit, bon d'accord, si tu veux venir, tu nous donnes ça. Tu nous donnes ça. Il dit, je vais tout vous donner. Je vais tout vous donner. J'ai juste envie de venir un peu passer du temps là-bas. Parce que le pays s'y m'énerve, oui. Le Cameroun l'énerve. J'ai dit, hein, on en a fini avec les Sardinas. On a dit que cette semaine, on ne bloque pas les Sardinas. Mais on en a fini avec eux. Maintenant, vous pouvez les bloquer. Bloquez-les partout. On a réussi notre coup. Et c'est en train de les énerver. Vous écoutez ça? Je ne veux pas, c'est 10 minutes, je ne veux plus, c'est tout ce que moi je voulais écouter, je ne veux plus attendre et balancer l'ordinateur là sur le lit là-bas, voilà. Je ne veux plus trop vous faire écouter ça. Je veux juste que chacun d'entre vous remercie et valorise tous les combattants qui étaient sur le terrain aujourd'hui. Oui les gars, vous êtes forts. Les gars, vous avez fait fort. Vous avez fait fort. La détermination était au rendez-vous. L'opération s'est déroulée. C'est-à-dire, je suis sûr qu'il y a beaucoup de pandéries, comme je vous dis là, à Yaoundé. Ah oui, je suis sûr. Maintenant, je vais revenir sur quelque chose. Quand on vous dit que ce régime est un régime sanguinaire, vous ne comprenez pas. Écoutez bien ce que la CIA TV, les gens qui sont payés avec l'argent des Camerounais, regardez ce qu'ils relaient. Écoutez bien, vous allez écouter. Voilà. Dispositif policier qui est sur place. Écoutez bien, hein. Écoutez bien ce que la CIA TV relaie. La CIA TV met sur sa page. Nous sommes là sur CIA TV Web. Regardez, CIA TV Web. Vous pouvez aller taper CIA TV Web. L'argent, on paye les gars de la CIA TV avec l'argent des Camerounais. Écoutez ce qu'ils disent. Écoutez un reportage que la CIA TV, la télévision nationale, met sur son mur. Écoutez bien. Quand on vous dit que ce sont eux qui font la promotion du tribalisme, la haine tribale, vous ne comprenez pas. Écoutez. Donc voilà l'important dispositif policier qui est sur place. Et la meute tribale, une trentaine de personnes qui est en train de chanter là. La meute tribale. Une trentaine de personnes qui est en train de chanter. La meute tribale. Charles Ndongo doit nous rendre compte. Parce que Charles Ndongo fait la promotion de la haine tribale sur la CIA TV, la télévision nationale. Comment est-ce que vous pouvez cautionner que la télévision nationale dans un pays parle de meute tribale? Comment est-ce que vous pouvez cautionner que la télévision nationale de notre pays reçoive des gens qui menacent toute une tribu avec la machette en Mondovision? Ceux qui doutaient encore que le tribalisme qui se passe au Cameroun est un tribalisme d'État, fait pour diviser les Camerounais et préparer un éventuel génocide. Vous avez la preuve. Parce que quand la télévision nationale se réduit à ça, vous devez comprendre. Écoutez encore bien. Donc voilà l'important dispositif policier qui est sur place. Et la meute tribale, une trentaine de personnes qui est en train de chanter là. Je ne viens même pas jusqu'à la fin parce que je n'aime pas écouter la voix des Sardinas. La meute tribale. Voilà un reporter de la CIA TV. La meute tribale. Oui. Donc les Camerounais qui étaient là-bas en train de manifester leur désarroi, c'est la meute tribale. Les vidéos comme ça, nous on envoie. Hein. Nous on envoie ça ici, là, aux autorités ici. Hein. Les vidéos comme ça, on envoie ça. Regardez. Nous on envoie ça directement. Donc quand on reçoit ça, on met dans un dossier, dans un fichier, on envoie. Directement. On envoie aux députés, on envoie au gouvernement ici, on envoie. Parce que toutes les personnes qui font la promotion de la haine tribale, je vous jure, vous serez traqués.
Vous vous asseyez dans votre salon. Il y a une autre poufiasse là qui dit que c'est berceau d'Afrique, je ne sais pas trop quoi. On m'envoie tous les vidéos de la femme là. Elle est toujours en train de stigmatiser les Bamileke et tirer sur les Bamileke. Les Bamileke, les Bamileke, les Bamileke. Je vous mets déjà en garde. Que vous soyez Bamileke, que vous soyez qui, que vous soyez où. Si vous passez votre temps à stigmatiser une tribu sur les réseaux sociaux, sachez que tout un dossier a été monté contre vous tous. Parce que laissez-moi vous dire, aucun pays occidental ne va accepter de garder des personnes qui font la promotion du génocide sur leur territoire. Sachez-le bien. Les choses comme ça, nous on envoie seulement à qui de droit. On envoie seulement. Si vous pensez que nous on dort, on ne voit pas. C'est votre problème. Donc, s'il y a aussi des... Comme j'ai fait une vidéo ici dernièrement, j'ai dit, si tu subis le tribalisme et que tu te comportes en tribaliste pour combattre le tribalisme, tu n'es pas mieux. C'était une façon de vous mettre en garde. Parce qu'il y a des moyens de droit qu'on peut utiliser pour mettre hors d'état de nuire ce genre de personnes, ce genre d'individus. Sachez-le. Et ces personnes-là seront traquées. Ces personnes seront traquées par la justice internationale. Ça, je vous le jure, je peux vous le garantir. Si ça ne se passe pas comme ça, là, revenez et je quitte Facebook, je pars. Parce que toute une procédure, et il y a au moins une vingtaine d'avocats sur ces dossiers-là, parce que ça va déjà un peu de mal en pire. Notre pays ne va pas tomber et sombrer dans une guerre tribale à cause de certains individus. Charles Ndongo, avec la vidéo, si tu seras cité. Tout simplement. Jean de Dieu Momo a déjà été cité. Avec la vidéo, si Charles Ndongo, tu seras cité. Tu vas nous dire par quelle alchimie sur la télévision nationale on appelle une communauté la meute tribale. Par quelle alchimie? Donc votre histoire là, vous l'avez déjà amenée jusqu'à sur la télévision nationale. D'ailleurs, vous avez reçu celui qui avait présenté la machette, il disait qu'il va tuer les Bamileke. Tous les jours, c'est ce qu'il dit. Hein. C'est leur langage. Toutes ces personnes-là, je vous le jure, je vous garantis, vous serez traqués où que vous soyez. Parce que quand vos identifications, on les a déjà faites. J'ai commencé un travail ici là de dénonciation. Des personnes qui font la promotion de la haine tribale. Un avocat qui se charge de ce dossier m'a dit, Max, arrête, ne le fais plus. Puisque c'est déjà en justice, ne poste plus ça. Et c'est comme ça que vous avez vu que j'ai arrêté de poster ça. J'ai arrêté de poster. Remarquez bien, j'ai posté peut-être 3, 4 ou 5 personnes comme ça là. Après, on m'a dit, ne poste plus. C'est une affaire qui regarde la justice. Maintenant, donc, il ne faut plus poster ça. J'ai arrêté de poster. Donc, continuez. Je vous encourage à continuer de stigmatiser les gens, à continuer d'appeler à la haine d'une communauté. Continuez votre travail. Continuez. Aussi vrai que c'est le même sang qui coule dans nos veines. Vous allez regretter. Ça, c'est clair. Vous allez regretter et on ne va pas revenir en arrière. Ça, je peux vous le garantir. Tous ceux qui sont ici, en Europe, bientôt, vous allez recevoir des courriers. Ça, je peux vous donner une petite... C'est juste une petite information. Vous allez recevoir des courriers. Tout simplement. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, on revient encore sur la manifestation d'aujourd'hui. En fait, la manifestation d'aujourd'hui les a poussés à délirer. C'est-à-dire, ils ont commencé à délirer. N'importe qui délirait à gauche, il délirait à droite. Les gens comme Jean de Dieu Momo délirent comme ça parce qu'ils savent que dans un vrai pays où on respecte normalement le parcours de quelqu'un, où on met des gens compétents à des postes de compétences, il ne peut même pas être ministre d'Emboutman. C'est-à-dire, il ne peut pas occuper un poste aussi important dans un pays. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Voilà. Donc, aujourd'hui, comme d'habitude, je ne veux pas mettre long. Priorité à ceux qui étaient sur le terrain à Genève. Dès qu'ils vont lancer des lives pour faire la mise au point et tout. Écoutez-les. Les gars ont fait un travail formidable, exceptionnel. Ce que je voulais vous faire écouter et vous démontrer, c'est exactement ce que je vous ai fait écouter là. Et c'était le but recherché.
Tout ce que vous avez vu à Genève aujourd'hui, tout ça, ça ne va pas passer inaperçu. Les Suisses se plaignent. Les députés suisses se plaignent. Et vous allez entendre, on va vous dire, la Suisse ne... C'est-à-dire, ce sera officiel. La Suisse ne veut plus recevoir Paul Biya. Ce sera officiel. La dernière fois, ils ont tourné, après ils ont évoqué les droits de l'homme. Ils ont dit que non, tout machin, les droits de l'homme sont montés, descendus, ils ont tourné l'affaire. Cette fois-ci, je puis vous garantir que tous les habitants de Genève étaient énervés. Imaginez que les gens ne pouvaient pas se déplacer. Imaginez que les gens qui étaient dans les hôtels aux environs et dans l'hôtel intercontinental ne pouvaient pas se déplacer. Les gars étaient bloqués à l'hôtel. Vous imaginez quelqu'un est en voyage d'affaires. Il doit recevoir ses collaborateurs, par exemple. Il est logé dans un hôtel intercontinental ou bien les autres hôtels qui sont autour là. Et les routes sont bloquées. Il ne peut pas recevoir ses collaborateurs. Il ne peut pas recevoir peut-être ses actionnaires ou bien je ne sais pas quoi. Vous savez ce que c'est que le manque à gagner? Quelqu'un avait prévu un dîner ou bien un déjeuner d'affaires. On lui annonce que vraiment vous ne pouvez pas aller rencontrer votre partenaire d'affaires parce que la route est bloquée, parce qu'il y a une manifestation, parce que l'enjeu est devenu international. Beaucoup de plaintes ont été déposées. Les policiers même se sont confiés à d'autres combattants que maître. Vous nous donnez vraiment du fil à retordre. Donc il faut voir aussi tout ça. Il y a des Genevois qui étaient obligés de se confiner chez eux. Alors que c'est l'été, tout le monde veut sortir profiter. Tout le monde veut sortir avec les enfants. Après une dure semaine de travail, chacun va aller se distraire. Mais tout Genève était bloqué, bouclé, bâclé. Les gaz lacrymogènes en haut, en bas, partout, c'était comme une scène de guerre. Vous pensez que qui est content? Qui peut être content de ça? Personne. Et c'était aussi le but recherché. Vous amenez le dictateur chez vous, eh bien nous on va venir vous déranger chez vous. Et maintenant c'est comme ça là qu'ils ont appelé les élus. C'est pour ça qu'il y a eu ce débat à la radio. Ils ont appelé leurs élus que mais réglez ce problème. Est-ce qu'on va continuer d'assister à ça tous les jours? Réglez ce problème. Et c'est en train d'être résolu. C'est tout. C'est en train d'être résolu. Voilà. Et c'était le but recherché. Donc, quand nous, on veut venir ici là pour mettre les Sardinats à mal. On connaît comment vous prendre. Et à chaque fois, vous montrez toujours que vous êtes bête. À chaque fois, quand on vous dit les Sardinats n'ont pas de tête, que certains même qui ont la tête ont la boue à la place du cerveau, vous montrez toujours que vous êtes bête. Opération Kacham. Le rat, on va l'attraper. On va le dépecer. On va faire. Les gars sont là. Woyo, wokoy. Woyo, wokoy. Woyo, wokoy. Ils ont dit qu'ils vont faire ci. Ils ont dit qu'ils vont faire ça. Vous marchez comme on veut. Et on aime ça. On vous malmène parce que vous êtes bêtes. Votre niveau de bêtise est légendaire. Et comme je le dis toujours, votre niveau de bêtise doit faire sujet d'une étude scientifique très approfondie. Parce que c'est un niveau, c'est une pathologie extrêmement rare. On n'a jamais vu ça chez un être humain. Ce n'est que chez les Sardinats qu'on voit ce niveau de bêtise. Ah oui, il y a un autre qui vient ici là, il dit mou ferme là. L'autre qui vient, il dit que vous perdez votre temps. Mais il est connecté en train de m'écouter. Hein. Comment est-ce que tu peux être bête à ce point? Quelqu'un, tu viens, tu dis que tu ne vaux rien, tu ne représentes rien, vous ne représentez. Mais tu es là quand même en train de l'écouter depuis 30 minutes. Tu es là, tu l'écoutes. Tu écoutes quelqu'un qui ne représente rien, qui ne vaut rien. Mais finalement, alors des deux, qui ne représentent rien et qui ne vaut rien. Tout simplement, vous voyez donc, en fait, on peut vous démontrer le niveau de bêtise et de conneries des Sardinats parce que quand quelqu'un est intelligent, c'est pour ça que vous ne me verrez jamais dans les directs des Sardinats ou bien les... Je vais passer comment? Je vais faire comment pour me connecter dans un direct d'un Sardinat? Parce qu'il ne m'intéresse pas. Parce que pour moi, c'est un vaurien. Donc comment moi je vais aller courir pour écouter un vaurien? Vous voyez? Il faut être bête et idiot pour courir, écouter un vaurien. Donc vous voyez, c'est ça. C'est tout simplement comme ça que ça se... Et c'est comme ça là, n'est-ce pas, qu'on vous démontre la preuve de la bêtise des Sardinats. Ils ont marché comme on veut, ils ont marché. Ils sont venus tomber zoom. Ils ont montré que toutes les institutions, je dis bien toutes les institutions de la République jusqu'à l'Assemblée nationale qui vote les lois, c'est Biya qui contrôle.
Rien qu'avec la petite mobilisation qu'il y a eu cette semaine, ils vous ont montré que c'est Biya qui contrôle. J'ai même vu un reportage de la CIA TV là où on dit que Biya c'est un dieu ou je ne sais pas quoi. Ils oublient de vous dire que Biya... Attendez, je vais vous faire écouter ça. Vous allez rigoler. Ils sélectionnent les gens. Après, ils disent que Biya, ils disent que le président de la République c'est un dieu ou bien je ne sais pas trop quoi. Attendez un peu. Quand on est jeune... Attendez, donnez-moi 2 secondes. Si je retrouve cette vidéo-là, des Camerounais dénoncent fortement la communauté minoritaire de la diaspora. Ah, voilà. Non, attendez, ce n'est pas ça. Excusez-moi, hein, je cherche en français. Que vous comprenez bien. Si je trouve même. Oh, fait chier. Ils ont enlevé le reportage là en français. Les gars font des faux reportages. Ils disaient que Paul Biya c'est un dieu. Paul Biya c'est le patron, c'est le grand chef. Il faut respecter le grand chef. Le président de la République dans un pays est l'employé du peuple. Ce n'est pas un chef, le grand. Il n'est pas le chef de quelqu'un. Il est l'employé. On lui confie un mandat pour qu'il construise le pays, qu'il améliore les conditions de vie de ses citoyens. Il n'est pas un employé. Il n'est pas, excusez-moi, il n'est pas un chef. Il est l'employé du peuple. Il est l'employé du peuple parce que sans le peuple, il n'est rien. Parce que si le peuple ne le vote pas, il ne sera pas président. C'est un peu comme si tu es dans une entreprise. Si on ne te recrute pas, tu ne seras pas l'employé de cette entreprise. C'est la même chose. Biya est l'employé du peuple camerounais. Biya n'est pas le chef. Il n'est pas le patron. Ce n'est pas Biya qui nous paye. Ce n'est pas Biya qui paye les fonctionnaires. Ce n'est pas Biya qui paye les fonctionnaires. Ce n'est pas Biya qui donne de l'argent pour qu'on construise les routes. Ce n'est pas Biya qui donne de l'argent pour qu'on mette l'électricité ou l'eau ou je ne sais pas quoi. On l'a mis là où il est là, on lui a confié un portefeuille pour qu'il gère. Un peu comme quand tu veux construire ta maison. Quand tu veux construire ta maison, tu confies ça à un chef chantier. Le chef chantier devient ton patron. Le chef chantier est le patron du propriétaire du chantier. Le propriétaire du chantier, dans le cas échéant, c'est le peuple. Et le président de la République est le chef chantier, l'entrepreneur. Le peuple lui confie la gestion de son chantier et il se doit de bien gérer le chantier jusqu'à la finition. C'est comme ça là que ça se passe. Donc d'où vient-il qu'un président de la République est le chef? Non. Il n'est pas le chef. C'est quelqu'un qu'on envoie nous représenter. Quand il y a des trucs au niveau peut-être international et autres, il faut signer des documents. 30 millions de personnes ne peuvent pas signer un document. Donc, il faut quelqu'un qui va signer à leur place. C'est pour ça qu'on l'envoie représenter. Il est un peu comme le porte-parole même aussi. On peut dire comme ça là, du peuple, parce que le peuple lui a confié un mandat. Tous ces agissements, c'est pour le bien-être du peuple et non pour son bien-être personnel. Donc, les gens viennent se tuer à vous expliquer que Paul Biya est votre chef. Paul Biya est votre patron. Qui vous a menti? Le patron des fonctionnaires, c'est le peuple. Le patron de Paul Biya, c'est le peuple. C'est le peuple qui est le seul et unique patron dans un pays et non le contraire. Mais sur la télévision nationale, on vient vous expliquer que Paul Biya est le chef. Paul Biya est le grand chef. Paul Biya est le ceci, Paul Biya est le cela. Si le peuple là n'existait pas, Paul Biya n'existerait pas aussi. C'est comme ça. Un président de la République n'est pas le patron de quelqu'un. Il n'est pas le chef d'un citoyen. Un citoyen vaut 10 000, non, on ne dit pas 10 000 fois, 1 million de fois mieux qu'un président de la République. Parce que c'est le peuple qui le fait et c'est le peuple qui le défait. Dans un pays démocratique, normalement constitué, quand il y a des élections, il y a peut-être 10 millions de participants. Le gars est candidat, il y a 3 candidats. Le peuple choisit son candidat, il vote. 5 millions votent le candidat gagne. Quand il gagne, c'est qu'il représente 5 millions de Camerounais qui ont voté pour lui. Et maintenant, ces 5 millions de Camerounais, selon les règles démocratiques, vont représenter, si le peuple compte 30 millions, ils vont représenter maintenant les 30 millions de Camerounais, d'où le président de la République devient le président du pays. Parce que 5 millions de personnes l'ont voté, il a eu la majorité à l'élection présidentielle. Et donc maintenant, il va exercer son mandat pour servir le peuple. Et non pour commander le peuple. Vous avez vu ça où? C'est écrit où dans la Constitution que le président commande le peuple?
Le président est là pour servir le peuple. Améliorer les conditions de vie du peuple grâce au portefeuille qui lui est confié. C'est pour ça qu'il va nommer un premier ministre qui va lui proposer un gouvernement pour gérer le mandat et accomplir tout ce que le peuple, tout ce qu'il aura promis au peuple. Les gens qui parlent comme ça n'ont pas participé, dans leur jeunesse, ils n'ont pas participé aux élections dans les lycées. Ils n'ont pas participé aux élections dans les lycées. Ils n'ont pas. Moi, j'ai été président de la coopérative. J'ai été président de coopérative. Il y a beaucoup ici qui ne savent même pas ce que c'est qu'un délégué de classe. Or, c'est quelque chose qu'on apprenait à l'école dès le bas âge. Vous voyez comment est-ce qu'on votait les délégués dans les classes, non? Et ce sont ces délégués-là qui partaient voter le président de la coopérative, non? C'est comme ça. Est-ce que le délégué-là devenait le patron de la classe? Il devenait le patron de la classe. Le président de la coopérative devenait automatiquement le porte-parole des élèves. C'est comme ça là. C'est comme ça que ça se passe. Il est l'employé du peuple et non le chef du peuple. Alors les gars, allez dire au Sardina, David et Boutou et consorts que nous avons réussi notre coup et que si Biya ne quitte pas de là-bas, on va encore repartir et ça va encore l'enfoncer davantage. C'est tout ce que j'avais à dire ce soir. Mes encouragements une fois de plus à tous ceux qui étaient sur le terrain. Mes encouragements une fois de plus à tous ceux que la police a arrêtés. Et le commandant Calibri, Sandy de Boston, commandant des airs, Niat Barano, général Marcel, Suzanne Barat, tous ceux que la police a arrêtés, Diff, Dimeli, tous ceux que la police a arrêtés, croyant qu'ils pouvaient peut-être se démobiliser, mais au contraire, comme ils ne pouvaient rien leur faire, ils les ont relâchés. Et l'opération qu'ils sont allés mener, vous allez voir la vidéo. Je ne vous en dis pas plus. Passez une bonne soirée. C'était Max Seigneur Ivoire. Sachez très bien que nous allons toujours donner le tempo. Et les Sardinas,